But behind closed doors, I'm a fool for your love. Et salut tout le monde, c'est Monsieur Vic. Aujourd'hui les gens, on va parler de la nouvelle complète d'Oxelo. Et avant même de parler de la complète en elle-même, il faut que je vous fasse un petit rappel sur Oxelo. C'est parti. Donc je voulais faire un petit point sur la marque Oxelo, qui est une marque française qui fait des trottinettes freestyle depuis environ plus d'une dizaine d'années. Et si je voulais faire ce point là, c'est que beaucoup de gens pensent que Oxelo est une marque un peu nulle, alors qu'en fait quand vous regardez juste le prix des pièces, il n'y a rien à ce prix là qui peut être comparable. Donc franchement, pour la plupart des gens qui font vraiment de la trotte freestyle, considérez Oxelo comme une marque qui est débutante dans les pièces de trotte freestyle, parce que jusqu'à maintenant je pense que c'était pour des personnes qui voulaient soit s'amuser juste en faisant de la trotte ici et là dans les skateparks, ou alors vraiment débuter en trotte. Mais franchement, je pense qu'avec la trotte que je vais vous présenter dans cette vidéo, je pense qu'il faut considérer Oxelo comme une marque qui débute vraiment dans les pièces de trottinette freestyle pour vraiment tout le monde, c'est-à-dire débutant, intermédiaire et peut-être même professionnel. On verra ça dans cette vidéo. Et sinon, c'est parti. Donc voici le deck. On est bien sur un fond plat carré, c'est-à-dire que sur les côtés ici c'est complètement à plat, et là on a une surface plane, parce que sur la version 3.6 qu'il y a sur le marché en ce moment, le deck est arrondi ici et la surface plane est très réduite. Donc ça, c'est une amélioration majeure sur la gamme. Ensuite on a des nouvelles roues 120 mm par 24. Donc elles ont l'air d'être pas mal, on verra si elles tiennent le coup. On a toujours des roulements en ABEC 7, et n'ayez pas peur si c'est pas des roulements ABEC 9. Franchement, la différence entre les deux, vous la sentirez quasiment pas, voire même pas du tout, parce que 9, ces roulements roulent très bien. On a aussi une nouvelle fourche forgée, et elle peut accueillir des roues avec une taille maximum de 120 mm et du 26 mm de large. Elle a l'air d'être vraiment pas mal. Tout ça, c'est monté sur un jeu de direction intégré avec un système de compression IHC. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre une barre en aluminium, vous pourrez. Côté guidon, nous avons un nouveau guidon. D'ailleurs, je vous mettrai une petite photo du prototype Oxelo si vous regardez. On adorerait en savoir plus sur ce prototype là. Franchement, il a l'air d'être pas mal. Et ensuite, on a un collier de serrage. Ce qui est bien dessus, c'est qu'on a des vis en 6 mm de diamètre, donc aucune chance encore une fois de foirer la tête de votre vis. Il vient en oversize, ça veut dire que vous avez un diamètre de 34,9, donc il peut prendre des guidons en aluminium sans problème, et il vient avec, sur ce guidon en acier, avec un shim, donc qui fait du 34,9 mm de diamètre jusqu'au 31,8 mm de diamètre, ce qui est le diamètre exact de ce guidon, qui est d'ailleurs dans une couleur raw. Et sinon, on a des poignées Oxelo. J'ai déjà fait la revue sur ces poignées là. Si vous voulez, je vous la mets juste en lien dans la description si vous voulez voir ce que ça donne. Les bouchons sont très bien, c'est les bouchons qui venaient avec ces poignées là. Et avec ce guidon, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un design simple mais très esthétique, avec cette courbe qui descend vraiment, et avec ces petits renforts très bien dimensionnés. Ensuite, on a les pegs Oxelo en 36 mm, donc c'est à peu près à la même taille que des pegs éthiques, et bien évidemment ils viennent avec les axes pour mettre un à l'avant et un à l'arrière. Et sinon, nous avons une petite clé comme ça pour les boulons en fin d'axe, parce que c'est des axes à boulons en fait, c'est le type d'axe le plus solide en 8 standard. Et ce qui est génial sur cette trottinette, c'est que avec deux clés, vous pouvez démonter entièrement la trotte, même si on aurait aimé d'avoir une trotte démontable seulement avec une clé, avec un deck où il y a un petit bloc boulon, et pour la fourche pareil. Mais je pense que pour un premier essai dans le premium pour Oxelo, je pense que c'est déjà très bien. Ah oui, aussi nouveau frein, il a l'air d'être super bien. Et aussi, ça j'avais même pas remarqué, c'est que la vis, non seulement elle est en dessous, mais aussi
c'est du 6. Donc quand je dis c'est du 6, c'est la taille de la clé Allen, c'est-à-dire que vous avez quasiment aucune chance de foirer la tête de la vis. Donc que vous tournez la clé et que ça se dévisse pas en fait, ou ça se visse pas. Donc bien évidemment tout ça vient dialed, comme on dit. Seul point un peu décevant je trouve, c'est un peu le grip tape qui est coupé carré. C'est juste que il n'est pas coupé vraiment au bord. Il y a un tout petit espace où il n'y a pas de grip tape. Ça c'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave. Mais sinon ça a l'air d'être une trotte plutôt pas mal. Sinon pour le plateau, on a un très bon choix de dimension je pense, qui est à 53 cm de long par 12 cm de large. Donc ça sera un plateau qui sera très polyvalent entre un style de ride street et un style de ride park, pile poil entre les deux je pense. Et voilà, je vais la monter et puis on se retrouve pour les premières impressions. Première chose, cette trotte elle est vraiment lourde, elle pèse 4 kg. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors évidemment, comme elle est neuve, ça roule très bien. Donc livrée, si on assemble bien le guidon, comme vous le voyez, elle est dialed. Ah ouais la vache, le frein, il a l'air d'être parfait, pile poil entre un Chedi et un frein flex. Ça a l'air d'être un très bon compromis entre les deux. Les roues 120 ont l'air d'être vraiment bien pour l'instant. On va faire un figole, tiens. Pour l'instant j'ai pas du tout mis de boîte, c'est pas mal. Je vais faire un petit transfert ici. Petit coup de plante, petit turn down. Oh, ça a l'air d'être tellement bien pour les turn down. Ce deck est vraiment long. On va tenter un 50 pour voir, parce que ce deck il fait 12 cm de large, c'est déjà pas mal. Donc j'aurais peut-être pas besoin de pegs en fait. Ah oui, nickel. On va tenter un double whip en sortie, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, on sent beaucoup de poids à l'arrière. En tout cas au niveau solidité, ça a l'air d'être pas mal. J'ai l'impression que le deck il bouge pas du tout et que c'est le guidon qui va péter en premier, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'en plus le guidon il est fait en acier, pour vous dire à quel point c'est résistant mais lourd. En tout cas pour l'instant j'ai toujours pas mis de wax, on va voir si ça donne un petit bol. Pas mal. Smith Fly, nickel. Son fibble de cette ligne. Smith va faire un bar fibble. Ça a l'air d'être trop bien. Alors, pour les premières impressions, franchement pour l'instant je pense que cette trotte là elle est parfaite, mais elle a un seul gros défaut, c'est son poids. Le grip tape il grippe pas mal aussi, ce qui est bien pour recatcher les figures. Ok, donc je suis de retour à mon skatepark local comme vous voyez, et cette fois-ci j'ai mis les pegs, et donc là je tourne ce bout de vidéo bien après les premiers tests que j'avais fait à mon ancien skatepark local. Et franchement pour l'instant j'ai pas beaucoup changé d'avis, surtout j'adore le frein en fait. Et donc là comme vous avez vu, j'ai mis les pegs. Donc allez, écoutez, on va tester tout ça, c'est parti. J'ai pas du tout waxé les pegs, donc je les teste vraiment sans rien du tout, sortant de la boîte. Bon, les pegs, surtout l'avant, ils glissent pas trop, donc je vais mettre un peu de wax dessus, c'est parti. Du coup les gars, vous en pensez quoi de la nouvelle trotte Oxelo pour l'instant au niveau look? En vrai je pense que Oxelo ils sont lourds en ce moment, ils essayent de se démarquer un peu sur la scène et dans le milieu, et je trouve que ça va plus en vrai pour la marque, c'est purement français. Et pour un truc qui de base est fait pour les gamins, je trouve qu'ils essayent de se
et en vrai je trouve ça carré. Ouais, ils essaient de s'en sortir. Il y a un deck carré qui va bientôt sortir en plus. Là c'est la nouvelle 540. Puis ils vont peut-être, j'espère qu'ils vont développer un peu plus. Parce que pour l'instant ils m'ont l'air d'être bien partis en termes d'une relance, si on peut dire ça. Donc voilà. Et gros big up au frérot Irison Movi qui a fait toute la vidéo promo de. Ouais, elle était pas mal. Ouais. De Oxelo. Tu veux la test vite fait? C'est pas mon sens, mais vas-y, je suis chaud. T'aimes bien ou pas trop quoi? C'est toi qui roule un setup vraiment streeteux. Moi, les tailles sont petites pour moi. Ça fait le taf. En vrai, ouais, honnêtement, ouais. Ok, merci. Donc, c'est la fin de cet essai. Si je pourrais vous dire un avis général sur la Oxelo MF540, c'est une trotte géniale pour débuter. Surtout si vous faites entre 1m70 et 1m80-85. C'est une trotte qui est extrêmement polyvalente. Surtout avec son frein qui est pile poil à moitié entre un Chedi, donc une sorte de bloc-pied que tous les streeteux adorent utiliser pour faire des manuals sans frein, et entre un frein normal qui franchement au début était un peu dur, mais au final on s'y habitue et c'est vraiment une trotte qui passera partout sans problème. Sinon en termes de ressenti pour la trotte, eh bien ça se voit qu'Oxelo ont bien travaillé la solidité, parce que quand on réatterrit un peu trop en arrière de très haut, elle se tord vraiment très peu grâce surtout au guidon en acier. Mais par contre le poids en prend un peu, c'est vraiment une petite enclume. Après ça a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, vous allez plus ressentir la trotte là où elle est dans les figures, par exemple pour des whips, pour des barres, etc. Surtout avec le design de la barre qui est très bien pour faire des barres twist, mais un peu bizarre pour faire des front scoots. Par contre c'est un peu dommage. Il a un peu trop sévère l'angle pour avoir un bon ressenti dans les front scoots ou les whip front scoots, je trouve. Les poignées, j'en ai déjà parlé, elles font vraiment bien le taf. Elles sont un peu dures, mais par contre, elles résistent bien contre la transpiration. Sinon, le jeu de direction, c'est un jeu de direction intégré normal. En fait, tout jeu de direction intégré a un bon ressenti, je pense. D'ailleurs, ce jeu de direction là, il est à 12 € sur Decathlon. Franchement, allez-y, parce que ça sert à rien d'acheter un jeu de direction plus cher, puisque c'est la même chose en fait. Il n'y a rien qui peut changer d'une marque à l'autre dans le jeu de direction. Sinon, au niveau de la fourche, franchement, c'est une fourche qui est vraiment stylée, je trouve, avec son design complètement forgé. Et c'est une fourche qui est en IHC. Et franchement, ce système de compression, il est très simple. Vous pouvez mettre plein de guidons dessus, donc il n'y aura pas beaucoup de problèmes de compatibilité dessus. Évitez de prendre des guidons en titane, vous ne pourrez pas les mettre sur cette trottinette freestyle. Et aussi évitez de prendre des guidons sans fente, puisque ça ne marchera pas sur cette trottinette freestyle. Il va falloir forcément une fente dans votre guidon pour que ce soit compatible avec ce système de compression. Sinon, les roues, pour l'instant rien à dire. La gomme a l'air d'être solide pour le prix de 140 € pour une complète. C'est un miracle d'avoir des roues dans cette dimension-là. Sinon, pour les pegs, franchement, ils sont pas mal. Ils sont bien gros. Sinon, pour le plateau, je trouve que c'est un très beau design du down tube. Et aussi, pour finir, il y a ce qu'on appelle la blunt plate. Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace entre la blunt plate et la fourche. Du coup, vous pouvez mettre de très gros pegs. Et je pourrais dire qu'une chose sur ce plateau là, c'est que je sais pas pourquoi, mais ils ont mis une peinture extrêmement épaisse. Et du coup, c'est juste la peinture qui est en train de se craqueler. Et le fait que la peinture craquelle souvent comme ça, c'est un peu dommage. Et puis surtout, le dernier petit point un peu décevant, ils ont vraiment fait une découpe du grid tape carré. Oxelo, je sais que vous êtes capable de le faire. La petite découpe de grid tape qui va jusqu'au bout à l'arrière et qui va jusqu'au bout à l'avant, ça rend beaucoup mieux. Donc voilà, c'était tout pour cet essai. Franchement, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez une trotte complète là maintenant et que vous faites entre 1m70, 75 et 1m85, franchement allez-y, c'est vraiment un rapport qualité-prix dingue à ce niveau là. Même si c'est une trotte Decathlon, etc., c'est une trotte qui est géniale. Je vous la recommande à 1000%, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Franchement, je recommande cette trotte aux débutants et même intermédiaires. Et même, je pense qu'une session avec cette trotte pour les pros est largement envisageable si vous avez plus d'options pour rouler. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos et c'est comme ça, dites-le moi en commentaire et j'en ferai avec grand plaisir. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager avec un de vos potes. Et sinon, moi je vous retrouve à la prochaine vidéo. C'était Monsieur Vig. Ciao ciao.